Bien-aimés dans le Christ, bonjour ou bonsoir, selon le moment que vous allez nous écouter. Que la grâce et la paix de notre Jésus-Christ vous accompagnent dans vos maisons, dans votre cœur, dans votre travail, à chaque instant et partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est le 25e dimanche du temps ordinaire. Dans la page de l'Évangile, Jésus quitte Galilée et voyage pour aller à Capharnaüm. Vous savez, Jésus voulait souvent aller à Capharnaüm. Il aimait bien à Capharnaüm. Sur ce chemin, il va à Capharnaüm pour aller à Jérusalem. Et sur la route, Jésus enseigne les disciples en leur annonçant sa souffrance, sa passion, mais aussi sa résurrection. Qu'il va souffrir, qu'il sera livré entre les mains des hommes et il va mourir. Mais il ressuscitera le troisième jour. Et donc Jésus leur donne ces grands messages, mais les disciples sont terrifiés. Ils ne veulent pas poser la question. Ils sont dans la peur. Parce qu'ils voient déjà que ce qu'ils voulaient être de responsables, être dans de bonnes positions, être des ministres, être des secrétaires d'État dans le gouvernement de Jésus, l'espoir s'envole petit à petit. Et voilà, sur leur route, les disciples commencent à discuter entre eux sur la question qui est le plus grand. Et Jésus, à la maison, quand ils arrivent, Jésus leur dit, mais sur la route, je vous ai entendu discuter, vous quereller, vous parliez de quoi? Voilà, ils disent, ils étaient en train de parler autour de celui qui est le plus grand. Et Jésus leur dit, dans le royaume des dieux, le plus grand, c'est celui-là qui s'abaisse. C'est celui-là qui choisit l'humilité. C'est celui-là qui se met au service. Et Jésus, pour expliciter, vous savez que Jésus est un fin maître, c'est un fin pédagogue. Il prend les matériels didactiques rapidement et pour leur expliquer qui est le plus grand. Jésus prend le petit enfant, il le place au milieu d'eux pour leur dire, si vous voulez être le plus grand dans le royaume des cieux, dans le royaume des dieux, vous devez commencer à être petit. Vous devez épouser l'attitude de l'enfant. L'enfant, c'est celui qui vit le présent. Jésus ne voudrait pas dire que nous puissions devenir enfantins, devenir des gros bébés. Non, ce n'est pas l'attitude de devenir des gros bébés. Ce n'est pas l'attitude d'être enfant dans le sens enfantin. Non, Jésus nous invite à choisir l'enfance spirituelle. Jésus nous invite à choisir l'attitude de l'enfant qui vit le présent. Il est content du présent. Il ne se soucie pas du lendemain. Il est content du présent. C'est cette attitude que Jésus nous invite à épouser, que Jésus nous invite à choisir, que Jésus nous invite à incorporer dans notre vie de tous les jours. Bien-aimés dans le Christ. Jésus nous invite à cet instant à être servants, à servir les autres, à être serviteurs, et non pas à être là comme boss et attendre pour être servi. Non, un chrétien, c'est celui qui sert. Nous pouvons reprendre ou nous pouvons aller encore lire l'évangile selon Saint Jean, le jeudi saint, l'évangile du lavement des pieds. Jésus nous invite à laver les pieds les uns les autres. Le sens de l'humilité, c'est à travers ce sens-là de l'humilité que nous nous engageons dans le service. C'est dans cette dynamique que notre générosité devient une vie, devient une dynamique de tous les jours. Bien-aimés dans le Christ. Dans notre vie de tous les jours, nous voulons souvent être servis, mais nous ne voulons pas servir. Vous savez, généralement, on a parfois en nous-mêmes cette tendance de recevoir, mais de ne pas donner. On voudrait qu'on nous donne. On voudrait qu'on puisse être servi. Mais nous n'avons pas le courage. Nous n'avons pas l'attitude de servir les autres.
nous n'avons pas cette opportunité de donner. Jésus, à travers cet évangile d'aujourd'hui, de ce 25e dimanche du temps ordinaire, nous invite à devenir grands dans la générosité, à devenir grands dans l'amour de la vérité, à devenir grands dans le service des uns des autres. Voilà pourquoi, dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous dit: mes chers amis, bien-aimés dans le Christ, vous devez éviter la jalousie, vous devez éviter l'envie, éviter des conflits les uns les autres, éviter des guerres inutiles. Choisissez la paix, choisissez la vérité, choisissez l'amour de la charité. Et donc, dans notre vie ordinaire, comme dit Saint Jacques, nous avons la tendance de naviguer sur ces deux voies. La voie de se quereller tous les jours, la voie des jalousies, la voie des conflits, mais aussi la voie de la paix, la voie de la charité, la voie de la vie. Mais Saint Jacques nous dit: choisissons la paix, choisissons la justice, choisissons l'amour, car Jésus-Christ lui-même est amour. Il est doux et humble de cœur. Choisissons-les. Si nous ne les choisissons pas, nous allons développer en nous la tendance que nous voyons aujourd'hui de s'accaparer des biens matériels pour soi-même. Et finalement, quand vous accaparez des biens matériels pour vous-même, vous êtes finalement accaparé par le bien matériel. Et vous devenez complètement dingue. Bien-aimés dans le Christ, qu'est-ce qui est bon pour vous de vivre si somptueux au milieu des pauvres, au milieu des gens qui n'ont pas assez, au milieu des gens qui souffrent, et vous êtes le seul à vous réjouir? Non. Saint Jacques, bien-aimé dans le Christ, nous invite vraiment à choisir le Christ qui est doux et humble de cœur, un Christ qui est au service des autres, un Christ serviteur. Si nous sommes vraiment de chrétiens, voilà la voie à suivre, du Christ serviteur, qui est doux et humble de cœur. C'est à travers cela que nous épousons la sagesse de la vie. Bien-aimés dans le Christ. Et pour entrer dans cette dynamique de la sagesse de la vie, nous voyons dans la première lecture le livre de la sagesse qui nous invite à rester fidèles. À rester fidèles au milieu des païens. À rester fidèles au milieu de ceux qui ne comprennent rien. À gagner dans la grandeur du Christ au milieu des médiocres. Bien-aimés dans le Christ, le livre de la sagesse nous dit: les gens qui sont médiocres, les gens qui sont infidèles, les gens qui sont dans les désordres, ils veulent toujours tenter le juste. Nous pouvons dire aujourd'hui que des gens qui se méconduisent, des gens du laisser aller, ils veulent toujours porter dans leur tentation des gens sérieux, des gens capables de transformer ce monde. Bien-aimés dans le Christ, des gens qui ne sont pas capables de faire quelque chose de bien, le médiocre, comme dit notre archevêque de Kinshasa, ces gens, ils voient toujours le juste, ils voient toujours des gens qui se comportent bien comme des donneurs de leçons. Parce que nous devons le savoir bien, bien-aimés dans le Christ, celui qui vit bien, celui qui est fidèle, dans le monde des infidèles, les infidèles les trouvent comme un donneur de leçons. Et bien, et voilà, mais parce que sa vie donne des leçons, sa vie vous interpelle, sa vie nous interpelle. Bien-aimés dans le Christ, nous devons choisir cette sagesse, la sagesse divine, la sagesse qui nous invite à nous aimer les uns les autres. Sinon, nous créons un monde déchu. Notre monde, si nous regardons, bien-aimés dans le Christ, nous sommes déjà dans l'érosion. Le monde est dans l'érosion. L'Afrique est une érosion. Nos pays, le Congo, devient l'érosion. Mais la sagesse de Dieu nous dit: n'ayez pas peur, car je suis au contrôle. Le Seigneur combat pour nous et il nous invite à l'intégrité de la vie. Nous devons mener une vie intègre comme chrétiens et cette dynamique nous aidera à convertir les autres, nous aidera à aider ceux qui sont encore dans la boue, en train de patauger, en train de balbutier, en train
de se dégringoler, mais parce que ils veulent le bien de ce monde. Bien-aimés dans le Christ, quand nous voyons aussi les livres de Jérémie, si nous entrons un tout petit peu dans la dynamique de Jérémie, le prophète Jérémie, qui est appelé le prophète de lamentation, Jérémie décrit tous les coups bas de tous les jours. Jérémie décrit toutes les souffrances de tous les jours. Jérémie décrit comment le monde est en proie à la terreur. Et aujourd'hui, à cause des comportements d'un homme, à cause des comportements de certains hommes, on voit comment les enfants à travers le monde crèvent de faim. Hier, j'ai vu une image sur Facebook, publiée par une journaliste, et bien sur les enfants au Yémen qui souffrent de la malnutrition à cause de la guerre. Des enfants dans notre Afrique qui souffrent de la malnutrition à cause de la guerre. Les enfants à travers le monde, à bien d'endroits où il y a des guerres, les enfants sont des premières victimes. Les enfants en souffrent. Ce sont des victimes à cause de nos comportements, à cause de notre façon de s'accaparer des biens de ce monde. Mais le livre de la sagesse nous invite, nous dit, tenez bon, n'ayez pas peur, le monde déchu ne peut pas vous détruire, car le Seigneur est votre berger, car le Seigneur vous accompagne, car le Seigneur est avec vous. Que cette homélie de ce dimanche, de ce 25e dimanche du temps ordinaire, bien-aimés dans le Christ, nous aide nous tous. En écoutant cette homélie, cette méditation, ne restez pas muets, ne restez pas bouche bée, ne restez pas sans action. Demandez la pitié de Dieu, demandez la force de Dieu. Soyons des serviteurs, des humbles serviteurs qui travaillent à l'image du Christ, qui a lavé les pieds des apôtres. En nous donnant cet exemple, lavons les pieds des uns et des autres, c'est-à-dire que prenons en main notre destinée, ne nous plaignons pas, prenons en main notre destinée, transformons lentement et sûrement notre terre, transformons lentement et sûrement notre pays, transformons lentement et sûrement notre cité, transformons lentement et sûrement notre vie, parce que le premier conflit commence au-dedans de nous-mêmes. Transformons lentement et sûrement notre vie. Jésus le Christ, aie pitié de nous et accompagne-nous. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et voilà, recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.